Configuration d'une team suite à sa création. J'accède d'abord aux paramètres de l'équipe et je modifie l'image du logo. J'en ai un sur mon poste local. Je clique dessus et je l'enregistre. Je ferme cette fenêtre. Le logo est maintenant actif. Je change les autorisations des membres. Ici, j'enlève certaines autorisations, dont celle, finalement, de mettre à jour les connecteurs. Je défile un peu et je change certains paramètres des GIFI. Voilà, je retourne dans le canal général, dans l'onglet Fichiers et j'accède à SharePoint. Voici le site SharePoint par défaut. Je vais l'améliorer. Je copie d'abord deux fichiers de test et j'ajoute deux colonnes, la colonne taille du fichier et version. Je sauve cet affichage. Les colonnes s'affichent. Maintenant, je vais modifier l'affichage de chacune des lignes de cette bibliothèque. Voilà, maintenant les lignes vont s'afficher avec des couleurs différentes. J'enregistre l'affichage sous le nom récent sans dossier et je retourne sur la page qui permet de modifier les paramètres d'affichage. Je choisis un tri par date de création, les plus récents d'abord, et sous l'onglet Dossier, je décide d'afficher les fichiers sans dossier, ce qui me permettra de voir tous les fichiers récents du site. Je modifie maintenant le menu de gauche et j'enlève l'item conversation qui est désuet. Si vous le désirez, vous pouvez synchroniser sur votre poste local. Je ne le ferai pas, mais c'est très simple à réaliser. Il suffit de suivre les étapes. Maintenant, je supprime les fichiers de test. J'en ai plus besoin. J'accède aux paramètres du site et à l'option Modifier l'apparence. Je commence par la navigation que je choisis d'être horizontale. Maintenant, je passe à l'entête que je choisis standard avec une couleur de fond opaque. Les icônes sont correctes. Je retourne modifier l'apparence. Cette fois-ci, les thèmes. Et je choisis le thème Pervenche qui colle bien à une réalité d'un site Teams. Je clique sur Bloc-Notes et j'y accède avec l'application qui est sur mon poste. La voilà, la synchronisation a eu lieu. Je peux maintenant quitter ce bloc-notes, fermer les différents onglets pour retourner dans Teams. Je reclique sur Général et je choisis de gérer le canal pour ne permettre qu'aux propriétaires de publier des messages. L'onglet Général n'étant pas adapté pour des discussions. Je retourne dans Notes et je clique dessus pour faire apparaître le bloc-notes. C'est parfait. J'ajoute un onglet, celui de calendrier de canal, qui peut être utile. Et un autre onglet, celui de la page d'accueil du site. Ici, c'est la page Home que l'on choisit et qu'on va se faire un plaisir de renommer par Accueil.
Voilà, c'est ce qui termine cette configuration.